Le contexte actuel me fait prendre la parole afin d'éclairer l'opinion, mais surtout d'interpeller les postiers et les postières du Sénégal. Il me plaît de rappeler qu'à ma prise de fonction au mois d'avril 2019, l'ambition du chef de l'État en me nommant certes était de replacer la Poste au sommet dans le secteur de la distribution, mais aussi surtout de fédérer toutes les forces vives du groupe pour atteindre nos résultats. Je comprends la frustration des postiers et postières devant un marché impitoyable qui nous fait perdre de plus en plus des parts de marché. Je peux comprendre aussi la volonté de tous qui est de voir la Poste sortir de cette situation de marasme économique. Je peux aussi comprendre qu'avec une masse salariale qui nous plombe, et aujourd'hui il y a un sentiment qui naît de voir le groupe plonger vers le bas. Par contre, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est cette injustice qui sévit tranquillement chez certains qui sont conscients de tout ce qui se passe, mais cherchent par tous les moyens la déstabilisation du groupe. Nous savons tous qu'aujourd'hui, que la Poste vit une situation très difficile, due à un certain nombre de raisons que nous savons. Il y a une rupture récurrente de liquidité dans les bureaux de poste. Nos produits sont en baisse, les ventes sont en baisse depuis plusieurs années. En cette période de crise, la logique voudrait que l'on redouble d'efforts dans le travail afin de produire des résultats et par la même occasion gagner la confiance de nos clients et partenaires. Mais force est de constater que certains nous dévient de nos objectifs par des séries de manifestations qui ne peuvent que desservir la Poste. Ces sorties médiatiques que nous observons ces derniers temps ne portent pas vraiment atteinte à ma personne, mais entachent sérieusement la crédibilité de notre entreprise en diminuant le rapport de confiance qu'entretient la Poste et ses clients. Je rappelle que la Poste et ses filiales ne constituent qu'un seul et même groupe. Et par conséquent, toutes ces entités sont sous ma responsabilité et je ne vois en aucun cas le relèvement d'un directeur constituer un problème dans la marche générale d'un groupe. En ce qui me concerne, je rappelle que les problèmes de trésorerie constatés sont très bien antérieurs à ma prise de fonction et je ne vois pas comment j'aurais pu y prendre part. Cependant, on dit souvent que le directeur doit avoir le dos large et je peux le concevoir. Dès mon avènement, j'ai été convaincu que la Poste pouvait prétendre à être le leadership de son secteur en s'appuyant d'une part sur les opportunités offertes par les technologies de l'information et de la communication et d'autre part sur le professionnalisme et sur l'engagement du personnel cadre, technique et de service. J'avais décidé alors de mettre en place des commissions, aujourd'hui qui sont opérationnelles, sur des questions aussi stratégiques que la transformation stratégique du groupe La Poste, la transformation de Poste Finance en banque postale, l'innovation et la création, la réforme de l'École nationale des postes, l'évaluation, la promotion et le suivi des produits et services du groupe La Poste, la réforme de l'exploitation postale, le dialogue social, car rien ne peut se faire sans la paix sociale. Tout cela m'a amené à l'orientation prioritaire des investissements vers la mise en place de solutions logistiques et la poursuite de la digitalisation par le développement de notre réseau VSAT,
qui est une des clés pour la modernisation du groupe par la valorisation de l'infrastructure afin de digitaliser l'offre avec l'intégration de services à valeur ajoutée. Par ailleurs, d'autres actions importantes ont également été mises en œuvre, telles que la valorisation du patrimoine et sa rentabilisation à travers une stratégie de partenariat public-privé, la diversification de l'offre de produits et services et son adéquation aux besoins des clients et du marché, le renforcement considérable du parc informatique du réseau, avec l'acquisition de près de 1000 machines et ordinateurs destinés à l'exploitation, l'amélioration de la qualité de l'accueil avec l'automatisation de la gestion des files d'attente, la mise en place d'une bonne gestion de la relation clientèle et la réalisation d'une base de données pour le pilotage marketing du groupe. La relance des produits traditionnels, la messagerie, le courrier, les boîtes postales, la philatélie qui ont d'ailleurs cette année enregistré une hausse conséquente à l'issue du premier quadrimestre 2021 par rapport aux réalisations de 2020 sur la même période. Le développement des activités de transfert et de paiement de masse et la multiplication des points de service. La promotion commerciale de nouveaux produits et services qui seront opérationnels avant la fin de cette année. Le renforcement des actions de marketing digital à travers les réseaux sociaux et l'élaboration ainsi que la mise en œuvre du programme d'innovation digitale du groupe avec le hackathon et l'incubation des startups. La modernisation et la gestion des ressources humaines par la réalisation d'une cartographie des métiers, des compétences et des emplois, la production d'outils de pilotage et de gestion de la fonction RH, la mise à niveau d'un système d'information RH et l'établissement d'un plan de renforcement de capacités. Le renforcement de capacités et la formation de plus de la moitié du personnel, environ 2000 agents, du fait de nos efforts personnels, mais aussi de l'appui du 3FPT pour un montant de plus de 71 millions. La transformation institutionnelle et juridique de PostFinance et la modernisation de AMS par la diversification de ses activités sont des questions d'intérêt commun. C'est pourquoi j'ai fait avec leurs directeurs généraux des choix que je présente comme stratégiques pour leur développement. Chers agents, je réitère ma volonté de travailler dans un cadre apaisé afin d'être productif et performant. Aussi, je tiens à vous rassurer que je suis un fervent défenseur de la légalité et de la transparence. Maintenant, il est important de préciser qu'un agent ni une organisation n'a le pouvoir de prendre les décisions à la place de la direction générale. C'est ensemble que nous sommes plus forts et ensemble nous relèverons la poste.